Salut les accros, aujourd'hui je vous propose de réaliser un sac polochon pour transporter vos ouvrages. Donc je vais vous expliquer comment réaliser cette jolie fleur en relief, les petites feuilles et notre tour de sac qui viendront faire les côtés. Donc j'ai travaillé d'après un tuto que j'ai trouvé sur internet et sur Pinterest exactement. Donc, la fleur en relief est inspirée d'un ancien tuto d'Annie Blatt. Pour le reste, ce sont des photos d'un sac que j'ai trouvé donc sur le net où il y avait donc 8 feuilles, pardon. Moi, j'en ai fait que 6 puisque je n'ai fait que 6 pétales. Donc voilà pour ce qui est des feuilles. Et puis cette partie qui est tout en maille serrée avec des augmentations. Le sac à la base est, le centre du sac est à la base réalisé au point popcorn. Et moi, je vais le réaliser avec le point Apache Tear Stitch. Vous verrez dans la deuxième vidéo, puisque le tuto sera en deux parties, comment procéder. Donc, pour réaliser ce sac, nous aurons besoin de coton. Alors, j'ai utilisé le coton de chez Ziman, qui se faisait encore jusqu'à l'année dernière. Cette année, ils ne le font plus. Mais si vous en aviez en stock, que vous ne saviez pas quoi en faire, voilà une bonne idée. Donc, ce coton se crochette en 4-5. Je vais utiliser du bleu, de l'écru et du rouge. Ensuite, pour mes feuilles, j'utilise du cotonat de chez Fonty qui se crochette en 3,5 et celui-ci il est vert et je vais l'utiliser en simple. Et pour compléter par rapport à ma fleur, voilà le Fonty rose que lui j'utilise en double pour qu'il ait la même épaisseur que mes fils coton de chez Ziman. On aura aussi besoin d'un mètre, un ciseau, un marqueur, une aiguille à laine. On aura aussi besoin d'un crochet 4 mm et d'un crochet 3,5. Voilà pour ce qui est du matériel. On va pouvoir passer à la suite. Alors, je vous donne les infos de la mesure, pour la mesure. Donc, du bord du tour rouge en passant par-dessus la fleur ici jusqu'à la fin de l'autre rang rouge. Alors il faut tirer un petit peu. On a 24 cm de diamètre sur un côté ou deux, ça c'est au choix. Vous faites un ou deux trous. Donc d'un côté on a un trou obligatoirement. Ce trou sert, comme ma pelote est dans mon sac, avant de commencer mon ouvrage, je passe le fil dans le trou. Et comme ça, je n'ai que ça qui est en dehors du sac. Une fois que j'ai tricoté mon morceau, je peux ranger mon ouvrage dans mon sac avec ma pelote. Pour faire ce trou, deux solutions. Soit vous montez 6 mailles en l'air et vous terminez, vous fermez en rond par une maille coulée. Soit on utilise le cercle magique. Donc pour le cercle magique, on prend le brin de laine dans sa main, on fait le tour de 2 doigts, on bloque, on passe sous le premier brin et on va chercher le second. Et on fait une maille en l'air. Pour bloquer, je vais en faire une de plus. Voilà, et celle-là, je vais la marquer pour la retrouver tout à l'heure. Maintenant, on va faire 12 mailles serrées dans le cercle. Donc, une,
11 et 12. Je ferme mon cercle, alors plus ou moins comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez laisser le petit trou, vous laissez le petit trou. Moi, je ne le souhaite pas, donc je vais bien serrer mon fil de départ, au moins au maximum, sans le casser, sinon il n'y a plus qu'à recommencer. Je vais retirer mon marqueur dans ma maille en l'air. On fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille suivante. Et là, je replace mon marqueur puisqu'il faut que je travaille dans ma maille en l'air. C'est bien plus simple de la retrouver quand on a mis un marqueur. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais sauter une maille. J'ai piqué ici ma maille serrée, je passe une maille, je pique dans la maille suivante. Une maille serrée. Quatre mailles en l'air. 2, 3, 4. Je passe une maille. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Une maille serrée. 4 mailles en l'air. On saute une maille dans la première maille en l'air. On fait une maille coulée. Et voilà. Une maille en l'air. On tire 5-6 cm. Et on change de fil. Celui-là, on le coupe. Et voilà le début de notre fleur où on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. Je garde la même séquence de couleurs que pour ma première fleur, c'est mieux. Donc je vais raccrocher mon fil dans ma maille en l'air où j'ai fait la maille coulée. On peut aussi faire, alors soit on se raccroche là, soit on fait une boucle sur son crochet, et on fait ce que l'on appelle une maille serrée en l'air. Donc on pique ici dans la maille en l'air, dans la maille serrée, pardon, et on fait directement une maille serrée. Voilà. Donc on va cacher nos fils, à part celui du centre que je me servirai tout à l'heure, je vais cacher celui-ci. Donc une fois que j'ai fait ma maille serrée en l'air, dans la maille serrée qui sépare mes deux arceaux, dans l'arceau, je vais faire une maille serrée, une demi-bride, ensuite on va faire 3 brides, une, deux, et 3 brides. On serre bien
pour avoir la place à tout faire. On fait encore une demi-bride, puis une maille serrée dans l'arceau. Ici on fait une maille serrée en relief, je pique dans l'arceau, je passe mon crochet derrière la maille serrée qui se trouve ici et je ressors dans l'arceau suivant et je fais une maille serrée, une fois, deux fois, je passe. Il faut bien tirer sur ces chaînettes pour bien placer ces mailles, sinon on est embêté. Hop, une maille serrée dans l'arceau. On va répéter ça. Donc une maille serrée, une demi-bride, trois brides, une, deux, et trois, une demi-bride, une maille serrée, et on revient à la maille serrée en relief. Donc je rentre mon crochet comme si j'allais crocheter autour de la chaînette, mais je vais ressortir mon crochet par derrière la maille serrée. J'attrape mon fil rouge et je fais une maille serrée. Je refais une maille serrée dans l'arceau, une demi-bride, trois brides, une, deux, trois, une demi-bride, et une maille serrée. Et une maille serrée en relief. Donc je rentre dans l'arceau, je ressors mon crochet dans le deuxième arceau en prenant bien ma maille serrée du rang précédent. Et là je fais alors, hop, une maille serrée en passant le fil sous la maille serrée du rang précédent. Et voilà, ce qui nous fait du relief. Ensuite, eh bien on continue notre répétition dans chaque arceau et ensuite on va faire une maille coulée dans la maille serrée du début puisqu'on n'a pas de maille en l'air. Voilà ce que ça forme. Donc on en est à 1, 2, 3, on va attaquer le quatrième tour, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va jusqu'à la maille serrée ici et on fait une maille serrée en relief sur le rang précédent. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre ma maille serrée du rang précédent. Comme tout à l'heure, on fait des mailles en relief. Hop.
Voilà, ce qui va permettre de relever nos pétales et de préparer la seconde rangée de pétales. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends ma maille serrée comme tout à l'heure et je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, une maille serrée en relief, une, 2, 3, 4, 5, une maille serrée en relief ici, une, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée en relief, voilà, une maille en l'air et on coupe. Du coup, on va pouvoir repartir sur le deuxième tour de pétales, pardon. J'ai perdu mon fil. Donc, on va repartir avec les crus. Je rappelle que je garde la même séquence que ma première fleur. On se raccroche dans la première maille serrée du tour avec une maille en l'air. Une maille en l'air avec le fil double pour fixer. Ensuite, on va faire une maille serrée dans l'arceau. Pas besoin de prendre le fil en double, mais au contraire avec l'arceau. Donc, une maille serrée, là, une demi-bride. Cinq brides. Une, deux, trois, quatre, cinq brides, une demi-bride, et une maille serrée. On va sauter la maille serrée du rang précédent et une maille serrée directement dans l'arceau suivant. Voilà, ce qui fait ma maille serrée dans le premier arceau. Je passe la maille serrée et je vais dans l'arceau suivant avec une maille serrée. Une demi-bride. Cinq brides. Une. Deux. Trois. 4, 5, une demi-bride, une maille serrée
et je continue comme ça dans tous les arceaux qui se trouvent derrière mes premiers pétales. J'ai terminé mon tour, donc avec la répétition de une maille serrée, une demi-bride, 5 brides, une demi-bride, une maille serrée, et ensuite je viens terminer par une maille coulée dans la maille en l'air de début du rang. Maintenant, une maille en l'air, on refait une maille serrée dans, alors c'est un peu délicat, je vais vous montrer par le derrière, il faut que je récupère la maille serrée qui est ici. On va crocheter autour de ces mailles serrées là. Donc avec ma maille en l'air, je descends dans la maille serrée, ici. On va faire maintenant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais aller chercher de nouveau la maille serrée qui est ici. Celui-là, je vais le couper. On y va un peu plus clair. Hop. Donc, je vais accrocher ma chaînette en rentrant dans l'arceau des pétales que je viens de faire. Je ressors dans l'arceau suivant et je fais une maille serrée en relief. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais chercher la maille serrée ici. Je pique dans l'arceau, je ressors dans l'arceau suivant. Il y a un peu plus de marge, c'est plus facile pour la tenir. Et une maille serrée. Une maille serrée, on a 2 brins qui passent là devant. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire pareil ici. Ici. Et on a notre deuxième rang de pétales. On va pouvoir attaquer le troisième. Donc là, j'ai fait la préparation. Voilà ce que j'ai. Voilà, c'est ici qu'on viendra faire nos pétales, comme les rangs précédents. Ici et là. Là, je vais une maille en l'air. 5-6 cm. Et on change de couleur. Voilà, donc je vais rentrer mes fils à l'arrière pour que vous puissiez y voir un petit peu mieux. Et on se retrouve pour le rang, donc le troisième rang de pétales en vieux rose avec la fontie en double. Donc voilà, j'ai rentré mes fils, on y voit un petit peu plus clair. Donc je me raccroche directement, donc je pique mon crochet, un jeté, je sors une boucle, un jeté, je sors 2 boucles. Et j'ai donc ma première maille serrée pour mon pétale. Après la maille serrée, on fait une demi-bride. Ensuite, on va faire 7 brides. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 brides, une demi-bride, et une maille serrée. On passe la maille serrée en relief et on va directement dans le deuxième arceau et on répète ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire une maille serrée, une demi-bride, 7 brides, une demi-bride, et une maille serrée. Et on va directement dans le troisième arceau et on répète exactement la même chose. Je vous laisse terminer votre tour et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. Donc une fois la dernière maille serrée faite dans le dernier arceau, eh bien on vient faire une maille serrée, une maille coulée, pardon, dans la première maille serrée du début du tour. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Alors cette maille là, on va la détendre un peu. Hop, une maille en l'air. Ensuite, on vient chercher la maille serrée où on a fait tout à l'heure la chaînette blanche. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris la couleur du rang précédent pour le rang suivant, parce que ça vous permet de mieux y voir. Donc ici je vais chercher ma maille serrée. Voilà. J'ai mon fil qui va m'embêter et comme tout à l'heure on fait une maille serrée en relief autour de la maille serrée. Et maintenant on va monter avec 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire à nouveau une maille serrée en relief. Donc je rentre ici dans mon arceau, je ressors dans le suivant entre les deux rangs de pétales. Alors il faut faire attention que le voilà, la chaînette elle a tourné et je fais ma maille serrée en relief. On remonte avec 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rentre dans l'arceau par derrière, je ressors de l'autre côté, j'attrape et une maille serrée en relief. Voilà, et on répète jusqu'à ce qu'on revienne au début du tour. On rechange de couleur pour le dernier tour de pétales. Donc je vous laisse terminer. Donc ça c'est ma maille serrée en relief. Je vais piquer à l'intérieur et je fais une maille coulée.
Oups. Une maille en l'air, nos 5 6. Voilà, hop. On serre et on va maintenant faire les derniers pétales. Donc si vous voulez rentrer vos petits morceaux de fil en même temps que le dernier pétale, ça sera possible ici. On va continuer la dernière rangée de pétales de nouveau en rouge, rouge lit de vin. Donc on fait un nœud coulant sur son crochet, puis on va attraper une chaînette avec notre fil et on va faire une maille serrée en l'air. Comme d'habitude, on place bien sa première maille, voilà, plus possible du départ de la chaînette. Ensuite, on fait une demi-bride, 9 brides. Une, deux, neuf, une demi-bride, et une maille serrée. Donc on commence par une maille serrée, une demi-bride, 9 brides, une demi-bride, une maille serrée. On passe directement dans l'arceau suivant et on recommence une maille serrée, une demi-bride, 9 brides, 2, 9 brides, une demi-bride, une maille serrée. Et on fait la même chose, on répète dans nos 6 arceaux. Voilà, donc là on en a fait 2, il nous reste 4 arceaux à remplir et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. Une fois qu'on a fait la dernière maille serrée, on va venir faire une maille coulée dans la maille serrée en l'air. Et on va passer envers pour passer à la préparation du rang de feuilles. Maille en l'air, on tire un peu son fil, on serre bien et on coupe. Pour les feuilles, on change de couleur et on change aussi de crochet. Et cette fois-ci, le crochet numéro 4. Voilà. Donc, comme pour les pétales, on fait un tour de maille chaînette. Pour la préparation, on fait une boucle sur son crochet. On va venir se raccrocher cette fois-ci, non pas autour de la maille serrée, mais à l'intérieur de la maille serrée. Il faut juste arriver à la trouver de ce côté-là. On rentre son crochet et on ressort dans la maille serrée. Voilà, on prend, même quitte à prendre qu'un seul brin, mais il faut piquer à l'intérieur de la maille serrée. Ensuite, je vais y arriver. On va faire une maille serrée. Ensuite,
on monte une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va refaire une deuxième maille serrée à l'intérieur de la maille serrée dans laquelle on vient de se raccrocher. On fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait pivoter son travail et on va dans la maille serrée suivante. Donc, je rentre ici dans le petit trou et je récupère la maille serrée d'ici, la maille serrée en relief. On fait à nouveau donc une maille serrée dans cette maille. Voilà. Et là, on va refaire une chaînette pour la feuille. Comme ça, les feuilles se trouvent entre chaque pétale. Voilà. Ici, on aura un pétale. Ici, on aura simplement des mailles serrées. Donc, je remonte 6 mailles en l'air. Et je refais une maille serrée dans la maille où je viens de faire une maille serrée. La première est bien passée. Voilà. Donc ici on a donc 2 mailles serrées dans la même pour accrocher notre début de feuille. Ensuite 7 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va jusqu'à la maille serrée suivante et on pique. Et on fait une maille serrée. En prenant qu'un seul brin, c'est quand même plus facile. Et on fait une maille serrée. On monte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la feuille. Dans la même maille que tout à l'heure, une maille serrée. Sept mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je vais au milieu du pétale suivant, enfin, entre les deux pétales suivants. On fait une maille serrée à nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ma feuille. Je refais une maille serrée dans la même maille. Et ainsi de suite. Donc là on a préparé, je suis encore plein de fil, mais on a donc préparé une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles et 4 feuilles. Donc je vous laisse terminer, il en reste encore 2 à faire et on se retrouve pour la fin du rang. Et donc avec les 7 dernières mailles en l'air, je vais venir fermer mon tour dans ma maille serrée du rang précédent, donc le rang rose pour moi, et on fait une maille serrée ainsi que une maille coulée à l'intérieur des 6 mailles en l'air de la chaînette. Voilà, ici on fait une maille coulée. Et comme ça, on va pouvoir faire nos feuilles. Donc pour les feuilles, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Voilà.
Donc on va faire 7 brides. Donc les 3 mailles en l'air comptent pour la première, puis 6 brides. 1, même principe que pour les pétales, il faut bien serrer ces brides sur la chaînette. Donc on est à 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ce qui va nous permettre de les fixer, voilà, au rang, avec ce rang-là, en mailles serrées. Elles ne sont pas cousues, elles sont prises ensuite, par la suite, dans les rangs de mailles serrées. Et on refait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée dans la maille serrée et dans chaque arceau. Je vais en profiter pour rentrer un peu des fils. Donc ici on a une maille serrée sur la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure pour fixer notre chaînette, et là on va faire 7 mailles serrées autour de la chaînette de 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc là, elles n'ont pas besoin d'être trop serrées puisqu'on a une maille. On a une maille en l'air pour une maille serrée. Voilà ce que ça va donner. Ce qu'on obtient. Donc une maille serrée dans la maille serrée. Et ensuite, on fait nos 7 brides dans le petit arceau. Une. 2. 7. Nos 3 mailles en l'air. Et à nouveau 7 brides de l'autre côté pour faire la deuxième partie de la feuille. 1, 2, et 7. Et on continue à répéter dans chaque arceau. Donc pour les feuilles, on fait 7 brides, 3 mailles en l'air, 7 brides, une maille serrée sur la maille serrée de tout à l'heure et 7 mailles serrées sur la chaînette de 7 mailles en l'air. 7, une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Au début,
entre les deux chaînettes. Et on repart sur 7 brides dans le petit arceau, 3 mailles en l'air, 7 brides, une maille serrée, les 7 mailles serrées sur l'arceau suivant, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait nos 6 feuilles. Voilà. Donc après, elles seront bien fixées à plat avec le cercle. On peut déjà se servir de la fleur telle qu'elle est pour faire une déco, soit sur un sac, pas forcément celui-ci, mais à fixer ensuite à plat sur un sac, un t-shirt, un bandeau, un bonnet, pourquoi pas. Elle est assez grosse quand même. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Une fois que la fleur est terminée, voilà, donc d'ici à là, on a environ, voilà, on a 12 cm de diamètre rien que pour la fleur. Donc après la fleur, la feuille dépasse d'environ 3 cm. Donc voilà, ça fait déjà une belle fleur. Je vous laisse terminer vos pétales et on se retrouve pour la suite. Donc pour la suite, je vous montrerai les peut-être 2 premiers rangs, le rang forcément pour fixer, mais entre le premier rang de bleu, donc celui-ci, entre le premier rang de bleu et le rang où on fixera les feuilles, je vous donnerai simplement le nombre de mailles à crocheter. Il y a des augmentations aussi. Vous voyez que c'est pas un hexagone, mais bien un beau cercle. On décale un rang sur 2, on décale les augmentations pour justement avoir un joli rond. Là, j'ai terminé mon tour. J'ai fait ma dernière maille serrée. Maintenant, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air. Et on laisse un petit morceau de fil et on le coupe. On va rechanger de couleur. Et on passera à la suite. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Et donc maintenant, on va passer à la partie bleue et le dernier rang de finition. Il n'y a rien de particulier. C'est juste un rang de mailles serrées où il n'y a aucune augmentation. Parce que je sais qu'il n'y a pas que des débutantes qui me suivent. Donc, je vous ai fait un petit récap en écrit pour les tours de bleu. Donc, le premier rang, regardez-le quand même, parce qu'il y a la particularité de la bride en relief autour de la feuille. Donc, pour la faire correctement et que vos feuilles restent bien plates, regardez bien quand même les images. Donc, ça, c'est notre premier tour en bleu. On a 60 mailles à la fin du premier tour de bleu. Ici, l'augmentation va se faire au-dessus de la feuille, puisque c'est la bride en relief et qui fait l'augmentation. Ici, l'augmentation se trouve au-dessus du pétale. Donc, on répète toujours, de toute façon, 6 fois. On a toujours 6 augmentations par rang. Ici, on a 5 mailles serrées, une augmentation, puis 10 mailles serrées, une augmentation. On répète 5 fois ce qui est entre parenthèses. Et on termine par la moitié des mailles. Donc 5 plus 5, ça nous fait bien 10 mailles entre chaque augmentation. Ici, on fait les 11 mailles d'affilée, une augmentation, et on répète 6 fois. Le rang 5, 6 mailles serrées, une augmentation, puis 12 mailles serrées et une augmentation. On répète 5 fois ceci et on finit par 6 mailles serrées. Pour le rang 6, 13 mailles serrées, une augmentation, on répète 6 fois. Pour le rang 7, 7 mailles serrées, pardon. Donc là, c'est aussi un petit point de repère. Rang 7, 7 mailles serrées, une augmentation. 14 mailles, puis une augmentation, on répète 5 fois, on termine par 7 mailles serrées. Pour le rang 8, donc je vous conseille de regarder la vidéo pareil pour voir comment on fixe chaque feuille.
avec la 15e maille serrée de chaque série. Donc une série, c'est 15 mailles serrées, une augmentation qu'on répète aussi 6 fois. Pour le rang 9, 8 mailles serrées, une augmentation, puis 16 mailles serrées, une augmentation qu'on répète 5 fois. On termine par 8 mailles serrées. Pour le rang 10, 17 mailles serrées, une augmentation, on répète 6 fois. Le rang 11, 9 mailles serrées, une augmentation, puis 18 mailles serrées, une augmentation, on répète 5 fois ce qui est entre parenthèses, et on termine par 9 mailles serrées. Pour le rang 12, on fait 19 mailles serrées et une augmentation, on répète 6 fois. Pour le rang 13, on fait 10 mailles serrées, une augmentation, puis 20 mailles serrées, une augmentation, on répète 5 fois, on termine par 10 mailles serrées. Le rang 14, c'est une maille serrée sur chaque maille serrée. À la fin du rang, on a 132 mailles serrées en bleu et crochet 3,5. Ici, il n'y a pas d'augmentation. Le dernier rang se fait en rouge. Donc, une maille serrée sur chaque maille serrée. On a toujours 132 mailles serrées. Mais ici, j'ai oublié de le marquer. Ici, c'est en crochet 4. Voilà. Et ensuite, on fait nos 2 petites mailles coulées sur les 2 dernières. Et ensuite, on coupe son fil et on a terminé. On peut faire le deuxième cercle. Donc, on refait une fleur pour commencer, puis la série de mailles en bleu. Bon, moi, c'est en bleu, mais vous, ça peut être tout à fait d'une autre couleur. Ça peut être du vert, du rouge, du jaune, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Voilà, mais je trouvais intéressant de faire un petit récap par écrit. Bon, pour celles qui n'ont pas besoin de la vidéo et pour celles qui ont du mal à suivre les vidéos, donc voilà, je vous fais comme ça vous pouvez faire une capture d'écran, éventuellement imprimer. Allez, une boucle, ce sera ma première maille en l'air. Je prends la première maille serrée du tour qui est ici et je fais une maille serrée en l'air. Mon petit marqueur. Je marque ma première maille serrée. Ensuite, une maille serrée sur chaque maille serrée. Maintenant, on va donc donner de la rigidité. C'est pour ça que j'ai changé de crochet et que je suis passée en 3,5. Je refais une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Voilà, j'ai un meilleur ami pour travailler. Voilà, toujours en 3,5. Maintenant, on fait une bride en relief pour entourer notre fleur. Hop, ça va beaucoup mieux. Comme mon coton est très épais, donc ici on a une augmentation. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je passe la feuille, une maille serrée dans chaque maille serrée et la maille, la bride en relief sous la feuille. Voilà, ce qui permet de resserrer nos feuilles et de les fixer bien à plat. Voilà, et ça ne se voit pas. Hop. On passe donc
la feuille et on pique dans la première maille serrée. Une, deux et la 9e. Et une bride qui vient entourer la base. Je passe devant, je ressors derrière, qui va entourer la base de notre feuille. Et je répète tout ça, tout le tour, jusqu'à ce qu'on revienne au marqueur. Et comme on travaille en spirale, on enlève son marqueur. Et on refait une maille serrée directement dans la première maille serrée. Et on met son marqueur dans la maille qu'on vient de faire. On ne travaille plus en tour comme pour la fleur, mais en spirale. Une maille serrée. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Dans la bride qu'on a fait tout à l'heure en relief, on fait une augmentation. Comme ça, on se repère facilement. Dans chaque bride, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on sépare de 9 mailles serrées. 2, 9 et une augmentation dans la bride. Ça va, hein, c'est bien ma bride. Ici, là, je fais 2 mailles serrées pour faire une augmentation. Et on continue et on répète ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au marqueur. On termine le rang en faisant 9 mailles serrées, une augmentation. Donc la dernière augmentation va se faire toujours dans la bride, juste avant le marqueur, il y aura une augmentation. Et ensuite, on enlève le marqueur et on repart sur le rang suivant. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. J'ai fait mon augmentation dans ma bride. J'ai retiré mon marqueur et je vais continuer à crocheter en spirale. Donc une maille serrée, toujours. C'est quand même mieux pour se repérer de placer un marqueur, un petit brin de fil, un trombone, ça marche aussi. Donc ici on avait 9 mailles sur ce rang, sur le rang qu'on vient de terminer, on avait 9 mailles, une augmentation, 9 mailles, une augmentation. Donc maintenant on va avoir 10 mailles entre chaque augmentation. Il faut les décaler sur ce rang par rapport au rang précédent. Donc ici, on va faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. Donc
2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, une augmentation. Et maintenant on va faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 9, 10. Donc on aura bien notre augmentation au-dessus de la pointe du pétale dans la maille suivante, puisqu'on a fait 10 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation. Et quand on arrive à la dernière augmentation, avant le marqueur, je vous montre pour terminer le rang. Je viens de faire ma dernière augmentation et il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles à crocheter et j'en aurai au total 10 entre chaque augmentation. Et 5. Donc les 5 du départ, une augmentation, les 5 de l'arrivée, ça fait donc 5 et 5, ça fait 10, et entre chaque augmentation, j'ai bien 10 mailles tout autour. Le tour suivant. Donc on fait 11 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On se retrouve au-dessus de notre feuille. Donc, il est temps de faire notre augmentation. C'est des petits points de repère. Au cas où vous oubliez de mettre votre marqueur au début de rang, sachez que sur un rang sur 2, je suis au-dessus de la feuille pour l'augmentation. Un rang sur 2, je suis au niveau du pétale. Donc, si vous êtes perdu, repérez votre première augmentation. Donc, soit vous êtes au-dessus de la feuille, soit vous êtes au-dessus du pétale. Et vous saurez à peu près où retomber sur votre première maille. Puisque un rang sur 2, avant de partir, vous avez, ici on le voit bien, ici j'ai une augmentation, ici j'en ai pas. Donc mon augmentation, elle se trouve bien après le marqueur. Voilà, c'est des petites astuces, des petits points de repère qu'il faut prendre. On se retrouve à la fin du rang. Donc 11 mailles serrées, une augmentation, tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille avant le marqueur où on aura une augmentation. J'ai terminé mon tour. Donc c'est le 1, 2, 3, 4e. Il nous en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on accroche les feuilles sur le 8e. Donc là, je vais vous donner les indications pour faire les 3 tours manquants et le 4e, on se retrouvera en vidéo pour le 4e pour que je vous montre comment fixer vos feuilles. Donc ici, on a fait 11 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, il nous faut au total 12 mailles serrées plus une augmentation. Mais comme on doit décaler sur ce rang, on fera 6 mailles serrées, 1, 2, 5, 6, une augmentation,
puis 12 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la dernière augmentation qui devrait se situer par ici, et il vous restera donc 6 mailles serrées avant le marqueur pour terminer votre tour, et on aura donc les 12 mailles serrées entre chaque augmentation. J'espère que c'est assez clair ce que je vous raconte. On compte qu'en rang de bleu, hein. Premier, deuxième, troisième, quatrième, on est ok. Cinquième rang, 6 mailles serrées, une augmentation, puis 12 mailles serrées, une augmentation jusqu'à ce qu'on arrive à 6 mailles avant le marqueur, et on termine le rang. Le rang d'après, on fait 13 mailles serrées, une augmentation, 13 mailles serrées, on finira par une augmentation dans la maille qui précède le marqueur. Le 7e rang, on fera donc 7 mailles serrées, une augmentation, puis 14 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles avant le marqueur, et on termine par les 7 mailles serrées. Et on se retrouve pour le 8e rang et accrocher nos feuilles. Donc voilà, on se retrouve pour le rang 8. Donc maintenant, on va faire 15 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 12, 13, 14, attention, ici il faut fixer sur la 15e maille, on va fixer notre feuille. Donc pour ça, c'est très simple, on passe dans le picot de la feuille et on pique dans la maille suivante et on fait une maille serrée. On centre à peu près et notre feuille est fixée au reste. Voilà, ici elle est fixée. Donc je suis à 15 mailles serrées et je fais mon augmentation dans la maille suivante. Une et deux. Et on répète l'opération sur les 6 feuilles. 15 mailles serrées, 1, 2, 12, 13, on vérifie quand même comment tombe la feuille, 13, donc 14, 15, je vais fixer ici, oui c'est pas mal. 14 et dans la 15e, j'attrape ma feuille, je pique dans la maille suivante et je fais une maille serrée en passant à travers le tout. Je centre ma feuille et elle est fixée. Voilà, donc il n'y a plus qu'à recommencer. Ici on fait une augmentation, 15 mailles serrées, avec la 15e on fixe la feuille, etc, etc. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Pour les tours suivants, on continue les séquences afin de continuer à augmenter. Et les 8 premiers rangs de mailles serrées sont terminés. Il nous en reste donc 1, 2, 3, 4 et 5 rangs avec des augmentations. Sur ces 5 rangs, on doit faire 16 mailles serrées, une augmentation. Donc 16 divisé par 2, ça fait 8. On va donc commencer par 8 mailles serrées, une augmentation. Puis 16 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'on arrive à 8 mailles du marqueur, où on finira en mailles serrées. Le rang suivant, on va faire 17 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. La dernière augmentation sera juste dans la maille juste avant le marqueur. Sur le rang suivant,
je dois faire 18 mailles serrées entre chaque augmentation. J'en fais donc 9 au départ, une augmentation, puis 18 jusqu'à la dernière augmentation et je finirai avec 9 mailles serrées. Pour le rang suivant, on sera à 19 mailles, une augmentation jusqu'à la dernière augmentation qui se trouvera juste avant le marqueur. Ensuite, les 20 mailles serrées entre chaque augmentation, on commencera par 10 mailles serrées, une augmentation, puis 20 mailles serrées, une augmentation, 20 mailles serrées, une augmentation, et on finira par 10 mailles serrées, et normalement, on aura suffisamment, si je me souviens bien, de 2 rangs. Là, j'étais à 15. Donc ici 16, 17, 18, 19 et 20 mailles serrées entre chaque augmentation. Une fois qu'on a fait ce tour-là, on refait un dernier tour que de mailles serrées sans aucune augmentation. Et toujours en 3,5. Je vous montrerai le changement de couleur. Et ensuite, on fait un dernier tour en rouge et en 4. Pensez à bien changer votre crochet pour le dernier tour pour pas que ça gondole et que ça reste bien plat. Donc voilà, c'est quand même assez souple. Et on aura fini. Donc je pense que je vais faire une voire 2 autres vidéos puisque celle-là est déjà très longue. Je sais que certaines vont trouver ça très long, mais il en faut pour tout le monde et pour les débutantes, il faut vraiment, je pense, toutes ces explications. Je viens de terminer le dernier rang de mailles serrées sans aucune augmentation. Il me reste une maille serrée à faire et je vais en profiter pour vous montrer le changement de couleur. Donc, on commence sa maille serrée. Je prends ma nouvelle couleur et je vais écouler ma maille serrée avec la nouvelle couleur. Ainsi, hop, ma maille bleue est faite et je vais pouvoir faire mon dernier tour. Hop, je vais changer de crochet puisqu'il faut que je repasse en crochet 4 pour faire le dernier rang sans augmentation. Et pour pas que ça gondole, je prends un crochet un petit peu plus gros, même si c'est le même coton. On retire le marqueur. Pas besoin de remarquer la maille suivante puisque on en est au dernier tour et qu'on n'a pas la même couleur. Par contre, pour fixer, je sors ma boucle avec mon fil en double et ensuite je le sépare. Et voilà mon changement de couleur. Il est propre. Ensuite, j'en profite dans mes dernières mailles pour rentrer mes fils. Donc, je pique dans ma maille, mes fils à rentrer passent au-dessus du crochet. Et quand je les maintiens derrière, pour pas qu'ils me gênent, je fais mon jeté. Et comme ça, hop, vous voyez, j'ai commencé mon rang ici, donc mon fil devrait être là, et il n'est pas là, il est là. Je le fais suivre ou le rentre en même temps. Donc je vais terminer mon tour, couper mon fil bleu. Terminer mon tour et je vous montre comment terminer le rang. Donc on va s'arrêter à 2 mailles avant la fin du tour. Donc voilà, mon tour est terminé, il me reste 2 mailles à crocheter et je ne vais pas faire des mailles serrées sinon j'aurai un décalage. Ici, je vais simplement faire
une maille coulée sur les 2 dernières mailles. Et sur la première maille rouge, je fais une maille coulée en piquant uniquement dans le brin arrière de la maille. On fait une maille en l'air et on coupe son fil. On laisse un bon petit morceau, c'est pas la peine d'en laisser un grand. Hop, parce qu'après il faut les rentrer ces fils. Donc on a déjà économisé pas mal avec la technique de rentrer les fils au fur et à mesure où on crochette. Donc voilà. Et ensuite on n'aura plus qu'à rentrer ce fil. Et voilà le cercle. Les fleurs, mes côtés de sac sont terminés. Je vais pouvoir passer au corps du sac. Maintenant je vais attaquer le centre et vous aurez bientôt une vidéo pour la suite. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que vous n'ayez pas trop à attendre entre les deux. J'espère que vous aimez cette vidéo, que je vous aurai bien aidé pour faire ces jolies fleurs. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour recevoir la notification pour la suite. À très bientôt. Bisous les accros.